Journée mondiale de sensibilisation au syndrome d'alcoolisation fœtale SAF ce 9 septembre 2024. À cette occasion à Goma, l'association des syndromes d'alcoolisation fœtale SAF RDC a sensibilisé les journalistes ici dans la salle de l'INPC. D'après Madame Rebecca, l'une des membres fondatrices de SAF, l'objectif de cette activité est de susciter la presse à vulgariser le message de prévention des luttes contre les syndromes d'alcoolisation fœtale, l'ensemble des troubles qui est la mission des SAF. Aujourd'hui, nous sommes le 9 septembre 2024 et le 9 septembre, dans le monde entier, c'est la journée internationale de sensibilisation sur les troubles causés par l'alcoolisation fœtale. Donc en fait, ce n'est pas moi, mais c'est tous les chercheurs et dans le monde entier, il y a un problème dans tous les pays de troubles causés par l'alcoolisation fœtale. Donc nous sommes là pour prévenir les conséquences qui sont liées à la consommation d'alcool durant la grossesse. Alors, durant la grossesse, du fait que l'enfant est en fait lié par le placenta directement au sang de la mère, c'est la mère, d'accord? Les troubles d'alcoolisation fœtale sont liés si l'enfant a été exposé à de l'alcool durant la grossesse. Il y a également on nous pose souvent la question de la responsabilité de l'homme. Durant la grossesse, bien sûr, et durant ce café de presse, quelqu'un a mis l'accent dessus. Il y a également, c'est une responsabilité familiale. Un enfant appartient à un homme, une femme, et c'est la responsabilité de la famille de promouvoir cette abstinence d'alcool durant la grossesse pour que l'enfant naisse avec des chances égales et sans trouble. Dernièrement, les chercheurs ont vu qu'il y a une responsabilité de l'homme, mais celle-ci qui est avant la conception. Les chercheurs ont vu que 3 mois avant la grossesse, cela peut avoir une incidence sur la qualité des spermatozoïdes et donc augmenter le risque de fente au niveau de la bouche et palatine ainsi que de malformation du cœur. Elle déconseille aux femmes enceintes la consommation de l'alcool. Il n'y a pas de consommation sans risque durant la grossesse, donc autant ne pas boire. Et que la bonne pratique dès la conception, durant la grossesse et l'allaitement, alors que l'enfant est en train d'être conçu, de s'abstiner d'alcool. Alors, il faut savoir que les troubles causés par l'alcoolisation fœtale, c'est la première conséquence de handicap non génétique dans le monde. Donc en fait, malheureusement, l'enfant va naître avec des troubles psychomoteurs qui sont irréversibles. D'accord? Donc après, les prises en charge doivent se faire multisectorielles. Déjà, un diagnostic au niveau des pédiatres qui peut être fait. Est-ce que vraiment l'enfant souffre soit de la forme la plus grave de syndrome d'alcoolisation fœtale ou des troubles associés de troubles causés par l'alcoolisation fœtale, et selon les troubles avec également ensuite un soutien qui peut être parfois des spécialistes de santé mentale ou au niveau social, parce que nous l'avons vu, selon la sévérité du trouble, l'enfant peut avoir des problèmes parfois au niveau scolaire ou au niveau social. D'après les recherches des spécialistes dans le monde entier depuis plusieurs décennies, ces troubles liés à l'alcoolisation fœtale touchent 2 à 5 enfants sur 1000 et en République démocratique du Congo, ces troubles touchent 2% des naissances.